Bonjour mon ami Capricorne, cette guidance s'adresse à toi. Que tu sois Capricorne en signe solaire, en ascendant, éventuellement en signe lunaire, pour parler de toutes tes émotions, ton introspection, et aussi vénusien si on parle d'amour. À toi de faire preuve de discernement. Évidemment, ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde, vous êtes très nombreux Capricorne, cela va de soi, que certains d'entre vous ne seront pas concernés. Et donc, à toi de voir si ça frissonne, si ça résonne en toi ce tirage, ou s'il faut plutôt passer sur une autre chaîne pour aller voir ton ascendant. Je te demande de liker, de partager éventuellement, si le cœur t'en dit, si tu connais d'autres Capricornes à qui ça peut parler, de t'abonner et de commenter, je pense que j'ai pas dit. Donc on va regarder d'abord le passé, présent, futur. Et après, avec l'oracle, le tarot de l'illumination, et après je regarderai avec d'autres oracles quelques cartes. Alors c'est très intéressant. Dans ton passé, mon ami Capricorne, alors je vais déjà regarder au point de vue du travail. Dans ton passé, tu étais soit en train de te former, soit en train de former toi-même quelqu'un. Tu mettais dans ton passé, c'était vraiment l'apprentissage qui était le plus important. D'accord, besoin d'apprendre davantage, besoin de se poser, de cogiter, de faire des plans sur l'avenir, de voir ce qui pourrait te plaire, ou alors c'était un travail qui était plutôt, qui te demandait un investissement plutôt intellectuel que physique. D'accord. Ou peut-être étais-tu, si tu es à la recherche d'un emploi, tu attendais effectivement la signature d'un document, tu attendais de recevoir des nouvelles. Tu communiquais, tu déposais tes CV un petit peu partout. En tous les cas, tu te sentais confiant, tu étais vraiment porté sur l'avenir et il y avait pas, voilà, tout était ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors soit ça prend énormément de retard, tu as été très déçu. Actuellement, tu es très déçu. Autant tu étais confiante, autant maintenant tu es déçu, tu ne vois rien venir. Et tu commences à t'inquiéter au niveau de tes finances. C'est peut-être des peurs qui ressurgissent en toi, la crainte, soit tu n'as vraiment plus, tu es vraiment en difficulté financière, soit c'est des craintes qui remontent de la pauvreté et à nettoyer. Cette période te demande ça. Oui, en passant, je regarde davantage tout ce qui est énergétique plutôt que voyance pure, d'accord? Et si tu veux de la voyance, ou si tu veux quelque chose qui te parle vraiment à toi, je t'invite à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Donc je disais, c'est peut-être des peurs ancestrales liées à l'argent, à la peur, à la crainte, à la pauvreté, à la misère qui remonte. En tous les cas, ce que tu traverses actuellement, c'est pas très confortable. Tu vois que il y a du retard, tu te sens pas très à l'aise, tu es dans des peurs, tu es dans la crainte du lendemain, tu ne vois pas comment va s'organiser ton lendemain. Soit tu n'as pas le succès attendu alors que tu étais vraiment très confiant. Aujourd'hui, tu trouves que tu vois pas clair dans ta situation, tu es plutôt déçu de ce qu'il arrive vers toi et de l'effet que tu fais aux autres. Mais je tiendrai à te rassurer. Alors c'est très amusant parce qu'en général, je ne prends que 3 cartes et là, il y en a 2 qui sont venues en même temps. J'ai décidé de les garder. C'est très amusant parce que on te dit, j'en reste toujours au niveau du travail, que c'est vraiment c'est vraiment, tiens, je vais continuer, je vais voir après en dos de deck quels sont mes parce que ce qui me surprend, c'est comment on peut passer d'une carte aussi positive à quelque chose d'une période très compliquée pour repartir vers quelque chose d'aussi positif, tu vois. Mais je vais continuer dans ma lancée. Le jugement dit que tu vas récolter le succès que tu espérais. Tu vas pouvoir parler peut-être à travers les réseaux sociaux. Tu vas atteindre, je te montre les cartes, tu les vois pas. Tu vas atteindre le succès que tu espérais. D'accord? C'est, en fait, autant tu es dans la partie sombre actuellement, autant
dans pas longtemps, fin novembre, non, fin mi-décembre peut-être. Là, c'est libération. Tu vas être reconnu, tu vas pouvoir discuter avec des gens partagent le même intérêt que toi. Vraiment, tu reçois le succès tant attendu qui a du mal à venir. D'accord? Dis-moi en commentaire si ça te parle et comment tu peux l'attribuer à ta situation, parce qu'évidemment, chaque situation est très personnelle. En tous les cas, peut-être que les nouvelles que tu attendais, que tu espérais, qui ont du mal à arriver, arrivent enfin. Et c'est des nouvelles qui vont vraiment te faire plaisir. Certes. Mais, malgré tout, tu restes dans tes angoisses. Est-ce que tu es déçu que la nouvelle que tu reçois n'est pas celle que tu espérais, pas aussi bonne? Peut-être. En tous les cas, là, on voit bien que tu restes dans des craintes, dans des angoisses. Peut-être que même si tu es soulagé, que tu vois que la situation s'est arrangée, tu te rends compte qu'au fond de toi, tu n'as pas perdu tes angoisses. Elles sont toujours là. La crainte du lendemain. Cette carte, elle représente des déceptions, des émotions qui sont enfouies. Tu sais, et j'ai l'impression que tu fais le yo-yo. Ça sera valable après pour l'amour. On va regarder l'amour, mais que tu fais le yo-yo en toi, des émotions. Je vais bien, je vais mal. Un coup, je suis rassurée. Le lendemain, je ressombre dans des angoisses qui sont bien intégrées. Est-ce que j'ai peur pour ma famille, pour mon foyer, parce que j'ai des traites sur la maison et que ce que je reçois, c'est pas à la hauteur de ce que j'espérais? C'est possible. D'accord? Concernant l'amour, tu étais au préalable auparavant plus dans j'ai envie de dire que le psychique était plus important que le physique, plus dans la communication que dans le côté charnel de la relation. Tu étais bien dans ta tête, et là, bing, qu'est-ce qui se passe? Grosse déception. Alors c'est là où j'ai envie d'aller chercher le dos de deck. Le fou, le mat. J'en ai des frissons. En fait, tu t'es lâché dans le vide. Soit tu as rencontré quelqu'un de très original. En tous les cas, tu veux faire clôturer une période de ton passé pour ouvrir un nouveau chapitre. Tu redémarres quelque chose et tu te lâches dans le vide. Cependant, se lâcher dans le vide, on n'a plus de repères, on est vulnérable, on est fragile. D'accord? Même si cette carte, moi, j'adore, est positive parce qu'on repart à zéro, on lâche tout derrière soi. D'accord? Regarde, on part avec un baluchon, on part vers la lumière, un baluchon, on ouvre un nouveau chapitre de notre vie. Certes, mais ça fragilise. Évidemment, ça fragilise. Soit tu es aveuglé, vraiment, tu voues un amour inconditionnel très puissant, trop puissant pour la personne que tu viens de rencontrer, marginale, originale, et du coup, tu n'arrives plus trop à voir clair dans ce que toi tu ressens. Tu perds pédale, tu perds pied, tu es aveuglé. Et là, t'as ton enfant intérieur qui ressurgit avec toutes ces émotions qu'il va falloir gérer. Et même si, je vais chercher celle qui est en dos de deck, même si tu vas prendre attache auprès d'un professionnel éventuellement, tu vas suivre ta voix, tu vas écouter ta petite voix intérieure, tu vas écouter un guide éventuellement, tu vas écouter des conseils, tu vas t'en remettre à l'univers. Toi seul sais ce que tu traverses, les aides que tu peux recevoir. Ça va te permettre de te libérer, de grandir spirituellement, de renaître à toi, de te libérer. Mais il y aura toujours au fond de toi une introspection qui sera difficile. C'est ta partie sombre qui remonte là. C'est ta partie sombre qui t'aveugle. C'est toutes tes angoisses qui t'aveuglent, mon ami Capricorne. Tu comprends? Tu as des peurs profondes qui ressurgissent.
que cette personne marginale, que tu prends peut-être pour ton guide d'ailleurs, te fait ressortir. Tu as du mal parfois aussi à séparer la réalité de la fiction. Peut-être au début avez-vous eu que des échanges épistolaires entre vous, c'est possible aussi. Tu l'as rencontré, tu as été ébloui. Il te permet de te libérer de certaines choses, de grandir spirituellement, mais ça te perturbe complètement émotionnellement. Alors là, ça adressera peut-être qu'à une ou deux personnes. L'impératrice, dans certains tarots, elle représente la gestation, le fait d'être enceinte. Donc peut-être es-tu tombée enceinte, as-tu eu peur pour ton enfant? Que la grossesse se passe mal, l'accouchement va bien se passer malgré le fait que ce soit peut-être un accouchement difficile. Et tout ira bien, ok? Parce que tu es très bien accompagnée. Et évidemment, cet enfant te fait changer de vie. Pour le travail aussi, tu vois, c'est le fait aussi peut-être que le travail, que la nouvelle que tu reçois, va être un travail que tu n'avais pas l'habitude d'exercer. Donc tu te lances dans l'inconnu malgré tout, mais au départ tu ne gagnes peut-être en indépendance, au départ tu ne gagnes pas d'argent, mais les choses vont se stabiliser, tu vas pouvoir renaître malgré certains retards ou des angoisses. Dis-moi mon ami Capricorne en commentaire si ça te parle. Je crois que j'ai tout dit pour ça. On va aller voir ce que dit l'oracle du soleil levant que j'affectionne tout particulièrement. Oh, c'est amusant, ça commence par la calligraphie. La calligraphie que je pourrais associer à l'impératrice. Un contrat que tu attends. Un contrat que tu attends, éventuellement. Des nouvelles que tu attends, des échanges. La calligraphie permet d'associer le yin et le yang. C'est pas associé. Disons que le yang se pose sur le yin. Et c'est la complétude. Je divague, c'est parce que j'adore la calligraphie. En tous les cas, on parle vraiment de si tu attends des nouvelles, elles arriveront, mais c'est fou, j'en ai des frissons. J'ai bugué là, excusez-moi, j'ai bugué, mais ça me donne des frissons parce qu'en fait, on a les mêmes cartes, hein, exactement les mêmes cartes. Alors, est-ce que je vais aller chercher directement en dos de deck et la même carte, mais c'est fou quoi. Oh, bon, c'est énorme. Je suis toujours fascinée par le tarot, par les oracles. Ok, donc en fait, là on voit bien les discussions que tu pouvais avoir, le fait d'attendre un contrat. Et là, on te dit, cette carte, elle est très très intéressante en fait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme soumise, non, elle a que les mains qui sont liées, elle a un couteau, elle peut, si elle veut, couper les cordes, mais elle reste fascinée par cette chose, d'accord? Pas forcément belle. On retrouve la personne qui est fascinée là. Quand je disais, tu es aveuglé par la personne que tu viens de rencontrer. Tu as la possibilité de te libérer, mais tu restes parce que ça te plaît, d'accord? Au travail, peut-être que le travail qu'on te propose est beaucoup trop gros pour toi, mais tu as envie de réussir. Tu as envie de pouvoir vaincre ça. Cette carte veut dire aussi parfois, attention de ne pas te laisser envahir par tes pulsions, ne pas te laisser envahir par ce côté sombre que tu veux aller rencontrer. Garde quand même en tête, garde en tête le fait que tu puisses te libérer, d'accord? Parce que parfois rencontrer ces parties sombres, c'est lourd, c'est difficile à encaisser, hein. Si tu es en couple, on te dit aussi que tu es peut-être dans une dépendance affective, l'un ou l'autre, trop de fascination, d'accord, j'ai rien contre, hein, mais on dit que peut-être tu es dans une dépendance affective et qu'il faut faire attention de se libérer de cette situation-là, d'accord, et des blocages. Mais encore une fois,
dans le professionnel, des blocages, mais encore une fois que tu peux couper. Et surtout que lorsque l'on voit la carte qui arrive derrière, le sanctuaire, on te dit que tu as tout en toi, va puiser en toi la force, la sérénité pour pouvoir créer ton sanctuaire, c'est-à-dire ton havre de paix, retrouver la paix. Peut-être demande de l'aide, tu vois, tu arrives à vaincre les dragons qui sont devant, en fait, et qui te protègent quelque part. D'accord? Donc, en fait, là, on te dit, trouve la paix en toi pour pouvoir avancer. Ne cherche pas forcément le trop d'aveuglement, aller trop loin, trop de travail, trop de difficultés. Trouve le juste équilibre en toi pour pouvoir être en paix. D'accord? On voit bien que la personne qui te plaît là, elle est très charismatique. Hein. Elle t'en met plein la vue, quoi. Mais vraiment, et tu es fasciné par tout ce qu'elle a à t'apporter. Hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu es aveuglé. Hein. Ça c'est clair, quoi. Mais voilà. N'oublie pas de garder ta liberté, le petit colibri qui s'enfuit. N'oublie pas de garder ta liberté. Ne te laisse pas prendre le pouvoir. D'accord? Oh, mais c'est fou, quoi. L'oracle de la triade, papyrus. Hop, je peux pas dire mieux. Enfin, c'est. Vous me direz en commentaire, hein, mais le papyrus, l'impératrice et la calligraphie, on attend un contrat. On attend des nouvelles. C'est fou. Ça veut pouvoir dire aussi, ça c'est une aparté, que pour les personnes qui s'intéressent au karma, tu as une vie en Égypte, une vie ancienne en Égypte. Si tu te poses des questions sur des vies parallèles, des vies antérieures, parallèles aussi d'ailleurs, ça peut être en Égypte. Cette carte veut dire ça. Il y a beaucoup cette notion de karma avec l'oracle de la triade. C'est pour ça que je l'aime particulièrement. Ok. En tous les cas, là, tu attends une communication, un contrat. Ça peut vouloir dire aussi que tu fais partie de la famille d'âmes des messagers et que tu as des messages à transmettre. Si tu es prêt et si tu sais quoi dire, tu aurais des messages à transmettre. En tous les cas, tu es quelqu'un qui aime communiquer, qui a envie de parler et qui a besoin de parler. Comme l'impératrice, exactement. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est ça que ça veut dire. Et peut-être aussi que c'est cette guidance, ce message que tu reçois actuellement qui fera sens pour toi. Avec la carte du choix de l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on te dit? Que tu es à un carrefour de ta vie. Ça, on le voit hein, clairement. Tu es à un carrefour de ta vie suite à cette nouvelle que tu recevras. Et là, il faut vraiment savoir te positionner. Pose-toi. Réfléchis. Tu as la réponse en toi. Tu as la réponse en toi. Tu as beaucoup d'intuition. C'est d'ailleurs le chiffre 22 que l'on a. Bon, là, il n'est pas noté, mais ça, c'est le 22 aussi. C'est le chiffre des médiums, le maître nombre 22, qui te dit que tu es des capacités de médiumnique ou que tu as une intuition qui est très développée et qu'il faut faire appel à ton intuition pour pouvoir te positionner. En fait, là, il n'est plus le temps de rester indécis, d'être le point blanc, indécis entre tous les chemins. Il va falloir vraiment que tu avances sur le bon chemin. Attention de ne pas te laisser séduire par des voies qui ne seraient pas la bonne pour toi. Attention de ne pas forcément suivre tes pulsions. D'accord? Donc là, on te dit de te positionner, de ne pas te perdre forcément dans toutes tes émotions qui te font divaguer, qui te font perdre pied. Mais essaye de te positionner et de suivre ton chemin, de suivre ta voie. C'est une situation peut-être que tu as déjà vécue dans une vie antérieure ou précédemment, et que là on te dit mais maintenant si ça se représente à toi, c'est que tu dois suivre le bon chemin et que tu as la capacité maintenant avec le recul de pouvoir prendre le bon chemin. D'accord? Verbalise tes doutes si tu en as. Parce qu'il faut vraiment, là, l'oracle de la triade t'invite vraiment à te positionner.
Mon Dieu, les frissons que ça me donne. Regarde. Si tu arrives à suivre ton chemin, tu rencontreras l'amour, le grand amour, l'amour sacré. Que ce soit au niveau amoureux, mais ça peut être aussi l'amour de soi. Si tu fais preuve, si tu fais le bon choix, que tu montres à l'univers, que tu te choisis, que tu vas vraiment vers ce qui est bon pour toi, tu feras un grand pas vers l'amour sacré, l'amour divin, l'amour de toi, l'amour inconditionnel. C'est pas forcément facile, hein, parce que là tu te dis mais comment savoir que c'est le bon choix? J'entends, hein, j'entends. Pose-toi, ressens vraiment au fond de toi quel est le bon choix, quel est le bon chemin à suivre. D'accord? Parce que je vois très bien que tu es perdu, hein, où elle est, avec la lune qui était à l'envers, tu es vraiment perdu dans toutes tes émotions et tout ça. Je l'entends, hein, je l'entends vraiment. Peut-être, tu vois, n'oublie pas le guide qui peut t'aider, soit un thérapeute, soit quelqu'un comme moi qui tire les cartes ou autre, qui peut t'aider à faire le choix, tu vois. Mais il y a vraiment cette notion, l'amour est au bout du bon choix. C'est incroyable. Ouh, il n'y a plus de lumière d'un coup, il pleut tellement. J'espère que vous voyez les cartes parce que c'est vachement important. Voilà, voilà mes amis Capricorne, je tire une carte parce que je l'ai fait là ces derniers temps et je sais que ça plaît bien. Si vous êtes en couple justement et que vous avez cette rencontre amoureuse, on va regarder ce que pense votre autre, que peut-être il n'ose pas vous dire ou qu'il vous dit et que ça fera bien du bien d'entendre. C'est un tirage qui est vraiment important. En ce moment, je sais pas ce qui se passe dans les étoiles, mais actuellement, les tirages sont très, très puissants pour la plupart des signes. Hein. Ou alors c'est parce que moi, je regarde dans les énergies plutôt que dans la voyance, mais en tous les cas, je vois qu'il se passe vraiment quelque chose. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux pas te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et peut-être que tu vois, c'est la réponse au soleil qui est à l'envers. La déception, le chagrin d'amour. J'en ai pas tant parlé, le chagrin d'amour. Peut-être que justement, ah, c'est intéressant. Si tu écoutes jusqu'au bout, c'est intéressant. C'est une nouvelle vision que j'avais pas forcément vue. Tu attendais une réponse de ton autre. Tu attendais quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Tu as espéré vraiment qu'il ne t'a pas donné et du coup tu es rentrée en tristesse, tu es tombée très malheureuse parce que la promesse attendue ne venait pas. Et là il te dit je te promets ça viendra. Vraiment. D'où, oh j'en ai des frissons, d'où la renaissance, la libération, mais avec toujours évidemment des angoisses. Ah, c'est fort. Merci, merci. Merci de m'avoir aiguillé pour les Capricornes. À bientôt.